Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi au salon bio donc de Lille, donc le Natura Bio. À défaut de tout avoir pu vous emmener au Marjolaine, je vais vous emmener à celui-ci. Alors, donc du coup aujourd'hui il fait pas très beau, c'est pour ça que je commence à filmer ici, mais je m'en doutais en ce moment, j'ai pluie sur pluie. Donc du coup voilà, je vais commencer à filmer ici. Je sais pas si je vais pouvoir filmer sur le chemin, mais de toute façon l'idée c'est surtout de vous montrer le salon, les exposants, etc. Par rapport au Marjolaine, c'est nettement moins grand, il y a beaucoup moins d'exposants, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. En plus, normalement dans les exposants, il y a Astéral, dont je vous ai déjà parlé, qui produit des hydrolats, des huiles essentielles, etc. Et voilà, il y a 2-3 choses assez sympas. C'est vrai que c'est quand même un salon assez sympathique. L'an dernier, je crois que j'avais même mangé une petite soupe de potimarron, c'était super sympa. Je vais essayer aussi de vous montrer ce que je mange. Bref, voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi aujourd'hui, en espérant qu'on aura un petit peu de lumière. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors je vous retrouve juste parce que en lançant mon lave-vaisselle, enfin bienvenue dans ma vie réelle, donc en lançant mon lave-vaisselle, je me suis dit que je vous avais pas parlé de ce que je porte aujourd'hui, de ce que je porte en ce moment. Donc normalement là vous avez dû voir ma vidéo vlog juste avant, je sais pas trop en fait si je vais la publier, mais bon bref, je vous disais que je pouvais tester en ce moment le liner Zao Makeup, donc du coup je l'ai testé ce matin, il est là, c'est la preuve, hein, pas de mise en scène, il est là. Donc du coup voilà, je l'ai testé ce matin. Mais franchement c'est light quoi. En fait quand j'étais allée sur les Happy Beauty Hours, j'avais été sur le stand de Vintage Makeup je crois. Et elle m'avait bien expliqué que ma paupière était trop tombante pour que je fasse une virgule. Du coup voilà, maintenant j'arrête de m'acharner, ça m'a beaucoup aidé. Ça a un petit peu changé ma vie. Bref, donc là je l'ai testé, ça a l'air plutôt pas mal. J'avais peur qu'il sèche pas assez vite, je le trouve bien. La mine elle est vraiment très bien. En tout cas plus adaptée peut-être à mon profil de nul, pour ainsi dire. Pour l'instant ça a l'air plutôt chouette. Moi c'est vrai que des fois j'aimerais bien que dans le naturel ils sortent genre un feutre. Je pense que ça serait plus facile. Mais pour l'instant ça a l'air pas mal. La partie supérieure du bouchon est peut-être un petit peu trop grande puisqu'elle est aussi grande que le réservoir en fait. Donc voilà, peut-être un peu moins grande. Bon du coup je teste aujourd'hui, donc vous allez voir, hein, si j'ai du noir partout vous aurez la réponse à la question. Hein. J'en ai profité aussi pour tester du coup l'eau de génie d'Indem, donc je l'ai utilisé en fixateur de maquillage parce que j'ai beaucoup de soucis avec le blush Zao Makeup. J'utilise tout le temps en ce moment parce que je le trouve vraiment magnifique. C'est celui-ci, seulement autant je l'adore pour sa couleur, autant pour la tenue il est vraiment nul. Donc du coup je dois faire 3 retouches dans la journée si je veux toujours avoir les joues un peu orangées. Alors je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment dommage, c'est un orange, je vais essayer de vous montrer ça. Waouh, heureusement que c'est monté. Donc c'est celui-ci, du coup, voilà, j'ai mis un petit coup de fixateur. Voilà, aujourd'hui on teste à fond. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis bon bah j'ai mis du baume Muro, hein, pour pas changer. Ah oui, et puis j'ai mis un rouge à lèvres de Zao Makeup aussi. Donc en fait c'est un... Ouais, vous n'allez peut-être pas bien voir, c'est une sorte de cuivré qui lui aussi a une tenue assez moyenne, mais je le trouve assez bien pour la saison. Et puis voilà, il est assez confortable, donc de ça en ce moment je le teste encore. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc voilà, je teste encore ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, mon look est assez simple. J'ai mis encore une fois mon fard à paupières de couleur caramel qui est kaki avec des reflets dorés. C'est vraiment mon chouchou de la saison, je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Et donc voilà, ma tenue, rien d'extraordinaire. J'ai juste mis mon cristal de roche aujourd'hui pour m'apaiser un petit peu. Je suis encore un petit peu tendue en ce moment. J'ai un petit peu de mal. Donc voilà, bref. Bon, ça y est, maintenant on y va, on est parti. Je finis de m'habiller, je me prépare à affronter le froid et on y va. Bon, voilà, ça y est, je suis arrivée. En métro, ça va super vite, hein. C'est quand même l'avantage de Lille. Je suis pas fan du métro, clairement. Mais c'est quand même assez pratique. Là, j'ai genre 300 mètres à faire pour y arriver. Donc voilà, c'est parti. J'aurais vraiment aimé aller au Marjolaine, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le plus grand salon bio de France. Il y a beaucoup de marques. Mais pour autant, c'est vrai que l'ambiance elle y est super sympa. J'espère juste que j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Normalement, mon chéri revient. Il me rejoint pour manger un petit plat bio, végé, sans gluten. Je crois que je le fais rêver quand je dis ça. Moi, je suis trop contente. Enfin bref, bon allez, c'est parti. Bon voilà, j'y suis. Donc là on rentre tout de suite sur la nourriture. Bon il est genre 11h. Ah il y a Yogiti là-bas, je vais peut-être aller voir. Chaque fois je fais un petit peu mon stock parce qu'il y a une offre promotionnelle. Donc je dis que j'allais être plus raisonnable. On a aussi pas mal de... Ah non ça c'est pas mal, du pain artisanal. On a aussi du miel. Donc du coup je pense que je vais acheter de la propolis. Il y a pas mal de choses, je vous montrerai à mon avis au fur et à mesure ce qu'il y a d'intéressant pour vous. Il y a des chocolats. Et l'an dernier j'avais même trouvé des choses véganes.
vegan. Donc on va voir si je retrouve tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve depuis un nouveau stand. Alors c'est une découverte pour moi. En fait je connaissais absolument pas. Ça s'appelle Ornodor. Donc en fait c'est une créatrice qui fait des bijoux dans une sorte de terre très spéciale. Donc elle fait elle-même. Hein. C'est fait main. C'est une française. Donc c'est fait en France. Et en fait c'est une terre sur laquelle on va pouvoir déposer une petite goutte d'huile essentielle pour toujours la porter sur soi. Donc en bijoux. Et je trouve que l'idée est plutôt pas mal parce que elle-même naturopathe, elle a pris soin de créer une terre qui ne passe pas sur la peau. Donc en fait ça va se diffuser sans pour autant toucher votre peau. Donc si vous utilisez une huile essentielle dermocaustique par exemple, et ben c'est parfait, ça touchera pas. Je trouve que l'idée est plutôt sympa et les bijoux plutôt mignons. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez, vous avez toutes sortes de choses. Donc soit par exemple des petits médaillons que vous mettez sur un collier, ou bien vous avez des boucles d'oreilles aussi, c'est vraiment trop choupi. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. J'aime bien celle-ci par exemple. Elle est toute simple, toute jolie, et en fait au centre vous avez un petit trou et vous mettez votre goutte d'huile essentielle. Bon bah vous voyez, c'est typiquement ce que j'aime sur les salons parce que pour le coup je ne connaissais absolument pas ces bijoux et j'aime vraiment beaucoup l'idée. D'ailleurs j'ai pris le temps de m'arrêter en me disant que je ferais peut-être bien un cadeau. Je crois que son premier prix c'est genre 25 €. Elle fait tout elle-même, tout à la main. Il y a 6 semaines de séchage, etc. derrière, parce que c'est vraiment très joli. Enfin, bref, ça c'est une super chouette découverte, donc je continue ma découverte. Alors là, ça continue puisque je découvre une nouvelle marque de savon saponifié à froid qui s'appelle le savon autrement. Donc elle utilise en fait du lait de chèvre dans certains de ses produits, mais elle a une gamme vegan, donc une gamme végétale que je découvre très très volontiers, dans laquelle il n'y a pas d'huile de palme. Elle est d'ailleurs labellisée Nature et Progrès. C'est encore une bien jolie découverte. On a plusieurs types. Elle ajoute des huiles essentielles dans certains de ses modèles. Alors le savon dont je vais vous parler, c'est très très sympa parce que voilà, c'est elle qui les fabrique. Donc du coup, elle était assez transparente dessus. Et elle m'a expliqué donc qu'elle faisait une gamme vegan. Et donc voilà, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle mettait dedans. Elle a aussi un savon à raser qui a l'air plutôt pas mal parce qu'elle m'a expliqué qu'elle utilisait de l'huile de ricin, mais aussi de l'argile, voilà, pour prendre soin et aussi pour que ça glisse mieux et que la mousse soit plus onctueuse. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle a aussi un savon au soufre. Alors elle me dit celui-là il sent pas bon, mais elle dit il fonctionne très très bien pour purifier la peau. Alors malheureusement je pourrais pas le tester pour vous parce que j'ai pas ce souci de peau, mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Alors là je viens de tomber sur une marque de, vous savez, de coton lingette lavable faite main, donc c'est Lulu Nature. Je connaissais pas, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus pour le coup, depuis que ça marche, il y a de plus en plus de marques, donc c'est difficile de s'y retrouver. Moi je connaissais que les tendances d'Emma à la base, donc là elle fait pas mal de choses quand même parce qu'elle fait aussi des capes de bain, elle fait des couches lavables, elle fait donc des lingettes, elle fait en chanvre, bambou et coton bio. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle en fait des tout petits, ils sont tout mignons. Donc c'est vrai que ça a l'air assez sympa. Bon, elle n'est pas là, dommage, mais c'est vrai que ça a l'air bien. Et c'est vrai que celles en bambou, moi, ce sont mes favorites, je vous l'avais dit, mais elles sont vraiment douces. Elles sont vraiment mes favorites. Il y a juste celle à l'eucalyptus que j'aimerais tester. Bon, là, il n'y en a pas. Mais à ce qui paraît, elles sont même encore plus douces. Oh, ça y est, mon chéri m'a rejoint. On va donc aller manger. Alors voilà, ça y est, on est servi. Alors j'ai eu un burger vegan, donc avec une sauce curry, c'était l'indien. Avec j'ai des frites, donc 2 panais, 2 betteraves et 2 pommes de terre, si je dis pas de bêtises. Et en dessert, j'ai j'ai déjà oublié. Il a dit quoi? Un alva, c'est ça? Bon bref, c'est une sorte de semoule cuite dans de l'huile de coco avec des fruits secs et de la coco. Bon appétit! Alors les frites, elles sont super bonnes. En plus, ils les ont bien assaisonnées. C'est super bon. Faudrait que j'essaye d'en faire parce que franchement, la betterave, j'aurais pas essayé. Alors, c'est un petit peu mou, hein. C'est pas croustillant comme le pané ou... Ah non, c'était patate douce le dernier. Patate douce panée, c'est croustillant. Et là, non. Par contre, c'est très bon. Et ils ont ajouté plein de petites herbes. C'est délicieux. Même mon conjoint qui était sceptique, il en a mangé, il aime bien. Hein, t'aimes bien? C'est délicieux. Ah. Bon voilà, j'ai englouti mon burger, c'était super bon. Donc là, je vais goûter le petit truc là. Alors je sais pas ce que c'est, hein. C'est froid. C'est mou. Voilà. J'aime pas trop. Bah, en fait, ça me fait penser à des gâteaux de semoule. Voilà, c'est ça. Donc à la base, j'aime pas ça. Ça aide pas. Ouais, écoute, hein. Je suis pas sûre que tu vas aimer. Alors bon, ça va, c'est pas mauvais quoi.
manger sain. Comme dirait mon chéri, aucun animal n'a souffert. Oui, parce que mon chéri a mangé un burger végétarien, enfin végétalien même. Eh, dis donc, c'est une bonne journée. Je suis très contente de vous retrouver sur ce stand parce qu'en fait, je vous avais mis une photo, je crois, sur Instagram. Je vous montrais la confiture que j'aime, qui est ma favorite, qui est en fait une confiture artisanale du coin. Et en fait, ils sont ici. Je suis super contente. Donc ma favorite, c'est celle-ci. C'est la confiture de rhubarbe et framboise et j'adore. Et pour le coup, pour discuter avec la personne qui les fabrique, je trouve ça super sympa. Du coup, je lui ai acheté pas mal de choses. En plus de ça, là, avec Noël, on profite de certaines réductions. C'est très très sympa. J'avoue que c'est quand même le point fort du Nord, c'est qu'on est entouré de beaucoup d'artisans, de producteurs. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup. Là voilà, en plus la dame elle est très très gentille. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et ça s'appelle... Bon, voilà, mon chéri est parti, il a cherché inlassablement un truc au chocolat parce que il faisait rire, il allait de stand en stand et il voyait un truc qui ressemblait à un cookie, il se dirigeait, il me disait il faut chier avec leur truc à l'épeautre. Effectivement, c'est toute l'idée, ici on a plein de choses variées, j'ai eu aucun problème pour manger, vous voyez, c'est quand même super agréable. Et là j'ai été sur le stand L214, ça m'a permis de voir les livres pour enfants et je pense que mon fils l'an prochain je lui prendrai l'un d'entre eux parce que ça y est, là il commence vraiment à m'interroger sur le sujet. Vous voyez, là à l'école il avait mangé du poisson et il me dit par contre tu vois maman il avait pas ses yeux, hein, le poisson il avait pas sa bouche. Vous voyez, il commence vraiment à comprendre le lien entre l'animal et ce qu'il a dans son assiette. Donc vous voyez comme quoi, hein, sans forcer les choses, on y arrive. Bon alors là ça y est, je suis à Astéral, donc je vais aller faire un petit tour. Bon, voilà, j'étais sur Astéral, donc j'ai bien discuté avec Simon Lemel. À chaque fois il m'apprend tellement de choses, c'est un truc de malade. Et puis voilà, c'est toujours l'occasion aussi de voir les nouveautés. Il a notamment un complexe d'huile végétale et essentielle, donc c'est Quintessence qui a l'air super sympa pour la peau, pour les cheveux. Je me serais bien laissé tenter, il est à 19 €, mais je sais que c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai vu aussi tout ce qui est plantes sèches en infusion, il me montrait celle de Santéla. Et je pense que la prochaine fois je me laisserai tenter par ça pour faire des infusions un petit peu dépuratives, etc. Ça peut être sympa. En tout cas, encore une fois, je peux que vous recommander ce producteur. D'ailleurs, sachez que actuellement, c'est pour dire à quel point il est transparent, il propose à certains de ses producteurs de l'accompagner sur les récoltes à Madagascar. Donc voilà, vous payez une partie du voyage et vous suivez. Franchement, j'aurais trop aimé le faire, mais voilà, c'est compliqué. Mais voilà, c'est dire à quel point il est transparent. Avec son label Nature et Progrès, je pense qu'on peut vraiment avoir confiance en leurs produits. Mais c'est vous dire que vraiment, il y a des producteurs que j'aime beaucoup et c'est pas pour rien. Là, je vous retrouve sur le stand de Fleur de Saint-Onge, si je ne me trompe pas. C'est Astéral qui me l'avait conseillé en me disant voilà, lui aussi c'est un petit producteur. Effectivement, il est très très gentil. Il me fait une petite blague, très sympa. Donc voilà, et sur ce stand, on peut retrouver des produits, vous voyez, pour le coup très très simples. Par exemple, il fait un vinaigre de cidre additionné d'huiles essentielles pour faire des frictions, pour désinfecter, pour mettre sur les cheveux aussi, pour apporter du brillant par le goût de vinaigre de cidre. Bon bah là c'est un produit qui contient déjà des huiles essentielles labellisées Nature et Progrès. Et puis il y a aussi des shampoings, etc. Je viens de vérifier les compositions, elles sont nickel. Donc voilà, encore quelque chose de sympa à découvrir. Je reviens 2 minutes sur Fleur de Saint-Onge parce que justement je discutais avec Monsieur Brio et il m'a montré un produit qui pourrait vous intéresser. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, je vous avais fait un article sur tout ce qui est bleu hématome sur mon fils, que je lui faisais, il y a un petit complexe d'huile minute. Et chez eux, donc en sachant que c'est disponible sur internet, ils font des macérats donc huileux d'hélicryse. Je vous en avais parlé, c'est très très bon pour tout ce qui est bleu, cou, bosse. Comme je vous disais, en plus ils ont le label Nature et Progrès. C'est un très très bon label, donc voilà, si ça vous intéresse. Moi j'ai fini par quitter Monsieur Brio qui est un homme très 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 intéressant. Il m'a vraiment partagé sa passion, quoi. Il disait que c'est lui qui fait ses cueillettes, qui fait toutes ses récoltes, qui fait tous ses macérats solaires, qui fait tous ses produits. Il est vraiment passionné et il me disait c'est vrai qu'on s'est détaché de la nature mais on a eu tellement tort. Mais bon, moi je suis pas à convaincre, hein, moi je sais déjà. Mais voilà, c'est bon de discuter avec des gens comme ça, je trouve que ça fait du bien et moi ça me rassure en fait, ça me rend tellement plus sereine. Puis ce monsieur était tellement gentil, il a l'air d'avoir des produits vraiment sympas. Et donc je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment, mais lui aussi a une boutique sur internet, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Ouais, alors ça y est, nous sommes sur le stand de Jean Hervé, ça commence à être bien intéressant, du coup on va goûter. Bon, du coup j'en profite pour tester. Alors là je vais tester Cocolo, donc c'est à la coco, on en a beaucoup entendu parler dans tout ce qui est vidéo sur les produits vegan, etc. Alors c'est parti. Alors oui, effectivement on sent bien la coco. Je
pense qu'on sent quelque chose comme de l'amande. Ah oui, effectivement, il y a de l'amande blanche. Et effectivement, donc c'est un produit vegan qui en plus ne contient pas d'huile de palme. C'est super bon. Ah ouais, c'est bien bon. Il y en avait un autre dont on entendait beaucoup parler. Je crois que c'était Carouba. Bon, alors là, je me sacrifie pour vous. Je fais le test absolu en live pour vous. Donc voici, Carouba. Donc ça, c'est très certainement à la poudre de Carouba. Alors c'est plus fort. C'est plus fort pour autant. Moi, vous savez, la poudre de caoutchouc, c'est pas forcément un produit que j'aime beaucoup brut. Mais c'est plutôt pas mal. En plus, on a quand même 40% de noisettes. Sucre de canne, amande blanche, poudre de caoutchouc, beurre de cacao, extrait de vanille et sel de mer. C'est quand même bien bon. Bon, de toute façon, attention, ça va être sur YouTube, hein, monsieur. Hein, je vous préviens, c'est du contenu public. Hein. Bref, bon, Jean Hervé c'est quand même super connu, on en trouve dans toutes les boutiques bio aujourd'hui, des produits assez onéreux mais que je prends plaisir à manger avec mon fils. Ça reste quand même des choses quand même beaucoup plus saines qui en plus contiennent pas d'huile de palme. Bon bah je vais continuer à goûter, hein. Vraiment juste pour me sacrifier pour vous. Bon ça y est, je viens de quitter le stand de Jean Hervé, il fallait que je m'en aille, c'était plus possible, j'ai pris 5 kilos. Et voilà, j'ai goûté pas mal de choses, ça m'a permis aussi de goûter d'autres tahini parce que je trouvais trop amer le mien. Donc voilà, et puis j'ai pu poser plein de questions sur la provenance des noisettes, des amandes. C'est ça aussi que j'aime quoi, c'est que du coup ils sont assez transparents, ils connaissent leur sujet et voilà, j'ai posé plein de questions. Par contre j'avais un doute, mais en fait toutes leurs pâtes et tartinés sont véganes. J'avais un doute quand même. Du coup tout ce que j'ai testé était très bon. C'était vraiment très bon. Hein. Bon voilà, je pense que le salon se termine pour moi. Je vais refaire juste peut-être un dernier tour parce que j'avais vu des bouquins pour les enfants et puis voilà, après j'y vais. Hein. Bon voilà, ma petite visite se termine, donc je pense avoir fait le tour, en avoir bien profité. Vraiment mention spéciale pour Astéral qui reste mon ancienne favorite et Flore de Saint-Onge, j'ai beaucoup aimé discuter avec ce monsieur. J'ai aussi vu le stand de Body Nature qui en fait fait des réunions un peu façon réunion du perroir et qui propose des produits de beauté mais aussi des produits ménagers. Alors j'ai pas eu le temps de voir toutes les compositions, je pense qu'elle sentait bien que j'étais sceptique. Du coup elle m'a filé des miniatures à tester, on va voir ce que ça vaut. Mais je vous dis tout de suite, j'ai pas vu les compositions en entier donc je sais pas trop. Mais pour le coup ça a l'air plutôt pas mal, peut-être assez économique, je sais pas. En fait vous voyez ça ressemble à ça, elle m'a donné des petits échantillons, c'est sympathique. Et puis j'ai vu aussi des choses pour les enfants, il y avait des livres aux éditions pour penser, si je me trompe pas, qui sont imprimés à Cholet en France. Je trouvais que c'était plutôt pas mal parce qu'en fait c'est pour parler des émotions aux enfants, etc. Bon, moi j'ai pas pris parce que je le trouve encore un petit peu jeune, mais bon voilà, c'est peut-être une édition à explorer, un éditeur qui fait des choses sympas. Donc voilà, c'était un salon encore très sympathique, je vous en reparlerai certainement très prochainement et en attendant prenez soin de vous et à bientôt. Bye.